Salut, c'est César, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la déclaration d'impôt 2024 et cette vidéo est un petit tutoriel. C'est parti. Avant tout, je tiens à préciser que les informations fournies dans cette vidéo ne remplacent pas des conseils de professionnels ni des conseils en investissement. La juridiction spécifique sur laquelle s'applique cette vidéo est la France. Et attention, les lois fiscales peuvent changer. Donc, tous mes téléspectateurs doivent s'assurer des dernières informations. Toutes les informations sont disponibles sur le site du gouvernement et vérifiez bien que le site est fiable. C'est à chaque fois des impôts.gouv. C'est des sites sécurisés en HTTPS. Et après, notez aussi s'il y a des fautes d'orthographe dans le site, des petits trucs qui vous font tiquer de l'œil. Ce ne sont pas des sites officiels. Je vous mettrai dans la description les sites officiels. Donc, avant tout, on va définir ce que c'est l'impôt. Donc, l'impôt, c'est une taxe, une contribution, un prélèvement fiscal et c'est un versement obligatoire auprès des administrations publiques. C'est effectué soit par une personne physique, c'est-à-dire un particulier, ou morale, une entreprise, une administration, une start-up, etc. Donc, les impôts peuvent se classer en plusieurs catégories. Les impôts directs, donc c'est l'impôt sur le revenu, et indirect, c'est la TVA. Donc, la TVA, c'est ce qu'on a sur l'essence, sur la restauration, etc. Et donc, on a l'impôt national, d'une part, et l'impôt local. Donc, l'impôt national sur le revenu et l'impôt local, c'est tout ce qui est taxe foncière. Un impôt est proportionnel, soit progressif, c'est-à-dire proportionnel, le taux d'imposition est identique pour tous les contribuables, et progressif, ça veut dire plus le revenu augmente, plus l'imposition est importante. En effet, quelqu'un qui gagne peu paiera moins d'impôts que quelqu'un qui gagnera beaucoup. La vidéo est divisée en 4 parties. La première partie, c'est nous allons voir comment se connecter au site des impôts. Ensuite, nous verrons qu'il est important de vérifier les données personnelles, c'est-à-dire nom, prénom, âge, lieu d'habitation, domicile, etc. La troisième partie, c'est la partie la plus longue, ce sera comment faire sa déclaration et ne pas oublier de petites informations importantes. Ensuite, nous verrons en sous-partie du 3 la déclaration de frais réels. Qu'est-ce que sont les frais réels? Et est-ce qu'il est plus intéressant de faire une déclaration au 10% ou aux frais réels? Je conclurai. Donc, avant tout, pour la connexion, il vous faut votre numéro fiscal unique à chaque particulier, composé de 13 chiffres et un mot de passe. Ou alors, vous pouvez utiliser France Connect. J'ai jamais utilisé France Connect, donc je ne pourrais pas vous parler de ceci. Pour ma part, j'utilise un numéro fiscal et un mot de passe. Voici la page d'accueil du site des impôts. Donc, on retrouve en haut à gauche République française, liberté, égalité, fraternité. En haut à droite, c'est les différents items de navigabilité. Donc, vous avez la messagerie sécurisée si vous voulez poser des questions, si vous voulez faire une réclamation. Mon profil, c'est là où vous avez nom, prénom, enfin vos données personnelles. Contact et rendez-vous si vous voulez prendre contact pour un rendez-vous. Il y a enfin des connexions. Juste en dessous des connexions, c'est nom, prénom, en dessous votre numéro fiscal et votre dernière connexion, le tatata. Donc ensuite, nous avons le tableau de bord, les différents onglets. Donc tableau de bord, prélèvement à la source, paiement, documents, bien immobilier, déclaré, haut de service. Donc là, site des impôts met à jour à chaque fois son premier bandeau. Donc ici, comme c'est on doit faire notre déclaration d'impôt, ils disent pensez à déclarer en ligne. Donc je vous ai mis la petite flèche verte pour accéder en ligne. Il faut cliquer dessus. Ensuite, nous arrivons à la vérification des données personnelles. Donc là, c'est bonjour et donc là, c'est César, tatati tata, tous les prénoms et votre nom de famille. Vérifiez bien qu'il n'y a pas d'erreur là-dessus. Donc là, ils vous avertissent les démarches à faire, etc. Donc là, ils vous disent la date de déclaration des impôts. Donc pour moi, ça a été fait le 20 avril. C'est la date à laquelle j'ai commencé. Là, il vous explique un peu comment fonctionne le site. Maintenant, nous allons vérifier les données personnelles. Donc, votre état civil. Donc, il faut le nom de naissance, prénom dans l'ordre de l'état civil. Donc, moi, j'en ai beaucoup, donc j'ai dû mettre tous mes prénoms l'un à la suite des autres. Vérifier qu'il y a les prénoms dans le bon ordre, sans faute d'orthographe. Ensuite, la date de naissance. Je vous ai mis la deuxième partie sur la page de droite. Le lieu de naissance. Donc là, vous mettez là où vous êtes né, enfin le département. Si vous êtes né à l'étranger, il faut noter 99. Et ensuite, la commune au pays. À chaque fois, je mets la ville, parce qu'il n'y a pas de commune. Et ensuite, vous remplissez votre adresse au 1er janvier 2024. Oui, numéro, etc. Attention, ce qui change par rapport aux années précédentes, c'est cet onglet-là. C'est les informations complémentaires relatives à votre logement. Donc là, il faut saisir, êtes-vous dans un appartement? Oui. Donc là, vous saisissez le numéro d'appartement, l'étage, l'escalier s'il y en a un, le bâtiment, la résidence, le nombre de pièces, la superficie. Et bien sûr, n'oubliez pas d'indiquer le nom du propriétaire. À savoir que le propriétaire, lui aussi de son côté, aura à remplir le nombre de ses biens. Cela permet en effet de recouper les informations et de vérifier si les propriétaires déclarent bien tout leur logement. C'est une double vérification qui est une nouveauté pour l'année 2024. Donc là, c'est normalement,
Si vous n'êtes pas mandataire ou vous êtes un tiers de confiance, vous faites suivant sans rien cocher. Donc là, c'est la case qui s'applique pour la majorité des gens qui me suivent. Donc on est tous célibataires. Ou félicitations à tous ceux qui sont en Pacs ou mariés. Voilà. Normalement, vous n'êtes pas parent isolé. Et blablabla. Ensuite, là, vous arrivez à la page déclaration. Donc là, elle est déjà pré-remplie avec les revenus transmis par votre employeur. Vérifiez bien, si vous avez plusieurs employeurs au cours de l'année, que tous vos revenus ont été déclarés. Et n'hésitez pas à consulter la fiche pratique si vous voulez savoir plus sur les différentes catégories sur lesquelles vous avez perçu des revenus. Après, vous cliquez sur OK. Donc là, c'est la déclaration des revenus. Donc normalement, pour moi, c'est traitement et salaire. Parce que c'est tout. J'ai qu'une seule source de revenus et je suis salarié en entreprise privée. À noter, n'oubliez pas de cocher la déclaration en annexe. Quand vous cliquez sur cette page déclaration en annexe, automatiquement, vous avez la petite case réduction impôt crédit, dons, frais de garde d'enfants, etc. Donc moi, quand je fais des dons, cette petite case se remplit automatiquement après avoir fait la déclaration d'annexe. Sinon, elle reste vide. Après, le prélèvement est déjà coché à la source parce que c'est obligatoire. Et après, dans divers, là, attention, cochez cette case si vous avez, par exemple, investi soit à l'étranger, soit vous possédez de la crypto-monnaie sur des plateformes telles que Binance, KuCoin, je sais pas quoi, etc., etc. C'est ici qu'il faut déclarer ces comptes crypto de 1 et de 2. Vous êtes imposable, je crois que c'est à partir de plus de 305 € de bénéfices. Mais il faut déclarer ces comptes en cliquant sur divers. Et donc, c'est la dénomination exacte, c'est compte ouvert, détenu et utilisé ou clos à l'étranger. Et c'est le formulaire 3916-3916 bis. Ensuite, vous allez passer à la vérification de vos déclarations faites par votre employeur. Si vous n'êtes pas content ou il y a une modification à faire, cliquez sur le petit stylo. Donc là, en haut, vous avez votre nom, prénom. Après 1, AJ, c'est les traitements et salaires connus. Donc ça, c'est le cumul sur toute l'année que votre employeur a fourni. Le retenu à la source, c'est ce que vous avez sur votre petite fiche d'impôt, le retenu à la source. Vérifiez bien que les montants correspondent. Et si jamais vous avez eu des primes au cours de l'année, elles sont automatiquement notifiées en 1 AD. Si tout vous paraît correct, vous pouvez descendre en bas de la page. Ensuite, vous avez option frais réels. Pour comprendre ce que sont les frais réels, il faut comprendre ce que c'est les abattements fiscaux. Tous les salaires sont imposables sous déduction d'un abattement de 10%. Vous pouvez renoncer à cette déduction et opter pour la prise en compte de vos frais réels professionnels. Une option à privilégier si vous supportez beaucoup de frais à votre charge pour vous rendre à votre travail. Les frais réels sont vraiment intéressants si vous avez une longue distance travail-domicile, c'est-à-dire plus de 40 km et que vous allez travailler tous les jours de l'année. Donc la déduction forfaitaire, c'est-à-dire les 10%, elle s'applique automatiquement à tous vos salaires imposables. Elle est plafonnée à 14 071 € par contribuable et elle ne couvre que les dépenses professionnelles courantes comme le trajet domicile, la restauration ou la documentation. À la différence des déductions frais réels qui est une option personnelle de chaque membre de votre foyer fiscal qui peut choisir ou non le frais réel, elle n'est pas plafonnée et elle nécessite de déclarer le montant exact de vos frais et surtout ne pas oublier de garder tous vos justificatifs pendant 3 ans si vous choisissez les frais réels. Donc moi, j'ai choisi, tous les ans, je crée un tableau Excel avec toutes les charges, les frais, les montants nets fiscaux. À chaque fois, je fais les 10%. Ça, je prévois en avance quels seront mes 10% à la fin de l'année. Et après, je regarde les frais réels. Si les 10% sont supérieurs aux frais réels, il faut choisir les 10%. Sinon, si les frais réels sont supérieurs aux 10%, je vous conseille de prendre les frais réels. Comme ça, la déduction sur le montant d'impôt sera plus grande. Donc pour tous ceux qui choisissent l'option frais réels, voici ce qu'il faut faire. Donc les frais réels prennent en compte les frais kilométriques principalement. Donc là, vous devez choisir votre type de véhicule, votre puissance administrative et enfin le nombre de kilomètres parcourus dans l'année. Donc là, le montant des frais kilométriques s'élève à 3 076 € pour ma part. Ensuite, vous avez un tableau sur tout ce qui est imposable sur votre net fiscal comparé aux frais réels. Pour moi, les frais réels sont de 3076. Et donc là, on va calculer 10% sur votre salaire net annuel imposable. Si le montant des frais réels est supérieur aux 10%, il faut choisir les frais réels. Sinon, choisissez les 10%. Choisissez toujours ce qui est le plus avantageux pour vous. Donc ça, c'est la page pour sélectionner vos frais réels. Donc, avez-vous des frais de déplacement? Oui.
Souhaitez-vous utiliser le barème kilométrique? Oui. Après, vous savez votre type de véhicule, la puissance, type de carburant, puissance administrative, nombre de kilomètres dans l'année, etc. Voilà, ça c'est la page à remplir si vous choisissez d'opter pour les frais réels. Ensuite, c'est les charges. Donc, pour ma part, j'ai pas de patrimoine, ni de pension alimentaire à verser, ni d'épargne retraite, ni de réduction d'impôt. Ah si, bon ça c'est automatique, ça je peux pas le changer. Ensuite, tout ce qui est travaux et restauration immobilière, loi Malraux, j'ai rien du tout. Autres déductions et crédits d'impôt, j'en ai pas non plus. Ensuite, vérifiez votre prélèvement à la source, déjà payé, retenu à la source. Donc ça, vous pouvez pas le changer. Vous devez juste le vérifier. Ensuite, ils font la synthèse de tout ce que vous avez, vos salaires sur toute l'année, les frais réels, les primes, les dons si vous en avez fait, et ensuite vous devez estimation de votre revenu net après impôt, etc., montant à payer. Et à savoir que le montant à payer, s'il est positif, ça veut dire que vous devrez payer des impôts à partir de septembre. Les prélèvements sont faits par échéancier suivant le montant, septembre, octobre, novembre, décembre. Ensuite, ils vous disent merci pour votre déclaration, donc avec la date, etc. Vous pouvez encore la modifier jusqu'au 30 mai 2024. Quand vous cliquez sur le petit PDF, il vous donne une attestation comme quoi vous avez fait votre déclaration et il vous calcule votre nouveau taux à la source. Ce petit tutoriel est un peu là pour vous expliquer quelles sont les différentes pages, comment vous devez saisir, et c'est en aucun cas, je me répète, des conseils pour baisser vos impôts, diminuer vos frais, etc. Pour cela, rapprochez-vous de personnel et de personnes compétentes qui travaillent dans le domaine. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.